Bonjour à tous, on se retrouve dans ce dimanche de Pâques en fait pour le petit bonus de la semaine. Le petit bonus, c'est quoi? C'est un petit peu la théorie par rapport à la pratique des recettes qu'on a fait toute la semaine, parce qu'on n'a pas, j'ai pas forcément le temps d'expliquer beaucoup de choses. Et là, je voulais faire aussi une petite parenthèse sur l'alimentation crue, puisque voilà, moi j'ai testé un petit peu de force en fait, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Un stage avec Irène Grosjean sur une île en Grèce, donc coupée un petit peu du monde, où voilà, je me suis retrouvée à manger cru du matin jusqu'au soir, voilà, tout le temps, et où j'ai vu les bénéfices sur moi et les bénéfices en fait sur d'autres personnes qui pouvaient avoir certaines pathologies. Et en fait, toutes, voilà, on est ressorti de là avec une peau éclatante, avec voilà, plus aucun ballonnement, enfin vraiment des bienfaits qui étaient assez surprenants d'ailleurs. Et donc on avait ces conférences toutes les après-midi avec Irène, où on apprenait un petit peu voilà, le pourquoi, le comment. Donc ça va être très difficile de synthétiser ça en 10 minutes. En gros, j'ai envie de dire aussi une petite phrase en fait qu'on m'a dit il y a une vingtaine d'années, et c'est pour ça que petit à petit je me suis toujours intéressée à l'alimentation. Quelqu'un qui m'a dit voilà, nos cellules, notre corps tel qu'il est fait ne peut pas supporter les choses raffinées, la chimie, les médicaments, les choses comme ça, et il a besoin de choses qu'il reconnaît, c'est-à-dire dans le cru. Et si elles ne reconnaissent pas quelque chose, ben, elles vont partir en vrille, ces cellules. Et donc en fait, c'est ce qui se passe. Et on peut voir de plus en plus en fait cette alimentation industrielle, les dégâts qu'elle peut faire. Et ces dégâts en fait sont la conséquence des systèmes immunitaires qui n'arrivent plus à se battre contre un virus. Ça, il faut le savoir. Voilà, si on fait vraiment ce qu'il faut, si on mange l'alimentation qu'il nous faut, notre corps peut tout à fait combattre ces virus-là sans problème. Et au contraire, je veux dire, si combattre un virus, c'est aussi faire réagir le corps qu'on apprend, qui ne réagit plus, puisqu'à chaque fois on l'enferme par des médicaments. Voilà, antibiotiques, tout ça pour couper la maladie, mais les maladies, elles restent dans nos cellules. Donc il faut apprendre le corps à enlever ces virus. Il ne peut les enlever qu'en faisant de la fièvre. Voilà. Dans ces cas-là, il faut l'aider, il faut se reposer, il faut peut-être jeûner. Voilà, il y a plein d'habitudes, plein de choses en fait qu'on oublie et qui sont tellement simples. Alors, venir à l'alimentation vivante du jour au lendemain, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que je préconise en général les jus. Bien sûr, si on a vraiment envie de s'y mettre, ce qui va être facile par rapport à l'époque, voilà, avec l'été qui arrive, c'est un petit peu plus difficile l'hiver peut-être. Alors en fait, ce qu'il faut, l'idéal en fait, ce serait vraiment de jeûner. Commencer par un jeûne alternatif, c'est-à-dire un jeûne en arrêtant de manger par exemple à 17 h et en reprenant le plus tard possible le lendemain matin. Et après faire un jeûne de 3 jours, et après dans l'idéal accompagner dans ces cas-là, hein, il y a des structures qui accompagnent les gens dans des jeûnes, faire un jeûne de 8 jours. Donc moi je l'ai fait, et c'est archi surprenant. Au bout de 3 jours, on se sent très très mal le troisième jour, mais après voilà, il suffit de rester allongé, de se reposer, et après par contre on a la vitalité qui revient. Quatrième, cinquième jour, on peut, voilà, on fait du sport, on fait ce qu'on veut, et on n'a absolument pas faim. Et donc là on réalise aussi qu'on a une nourriture en fait qui est pas du tout adaptée à ce qu'on fait, puisque plus on va manger cru, plus on va avoir de la vitalité, et moins, plus on va manger cuit, et plus on va perdre en vitalité, plus on va être fatigué. Et ça, voilà, c'est vraiment des choses qu'on ressent tout de suite. Alors, dans cette alimentation vivante, on va commencer par l'eau, puisqu'on est composé d'eau. Donc, bien sûr, l'idéal est de boire une eau la plus pure possible. Donc, une eau de source de rivière, ça c'est vraiment l'idéal. Après, il y a des tas de moyens de redynamiser l'eau sans avoir les systèmes d'osmose inversée, tout ça, qui sont très coûteuses et voilà, qu'on ne peut pas forcément acquérir.
Donc après, on a les verres avec, bon, il est rempli là, donc j'ai pas, avec la fleur de vie. Et après, vous avez des tas de systèmes aussi, avec des aimants, avec tout autre. Là, c'est la pierre d'eau vive. En fait, sur Internet, vous trouvez plein de choses comme ça qui permettent de dynamiser l'eau et les aliments. Il faut savoir que l'eau, en fait, des fruits et des légumes, c'est de l'eau exceptionnelle. Donc, je veux dire, si vous mangez des fruits, si vous mangez des légumes crus, il faut savoir que, du coup, vous ingérez une eau qui est extraordinaire pour nos cellules. Que l'eau est hyper importante parce qu'en fait, elle va véhiculer les nutriments jusqu'à nos cellules. Et elle fait ce tri, en fait, aussi de tout ce qu'on va manger et tout ce qui est important pour nous et ce qui ne va pas l'être. C'est-à-dire que quand dans un légume, elle a pris l'eau, elle a pris les enzymes, les vitamines, les choses comme ça, les fibres qui sont en excès, c'est pareil, elle va les véhiculer et plus on aura une eau de meilleure qualité, de haute vibration, et plus notre corps va éliminer facilement, absorber facilement toutes ces vitamines, etc. Donc il faut savoir aussi justement pourquoi on mange cru, parce que on a besoin d'enzymes, parce que les enzymes sont très très importantes pour l'assimilation des aliments, leur digestion, et elles constituent aussi le capital de nos enzymes digestives. Pardon. Et j'ai tellement de choses à vous dire que là je suis un petit peu stressée là. Voilà, j'ai essayé de pas faire de pas voilà, pas faire trop long. Alors ces enzymes, elles ne sont que dans le cru. Dès qu'on les cuit, on détruit les enzymes bien avant de détruire les vitamines. Et en fait, on a impérativement besoin d'enzymes. C'est pour ça que c'est très très grave si on n'a qu'une alimentation raffinée et cuite. Voilà, on ne peut que si c'est uniquement cuit et raffiné. Voilà, vous êtes sûr de finir par être malade, d'être en mauvaise santé, de développer des pathologies. Voilà, c'est impératif de manger principalement cru. Dans l'idéal, en fait, j'ai envie de dire que petit à petit, venez vers l'alimentation crue, mais il faut vraiment mettre 20, 30, 40, 50. Moi, je suis à 80%, 90%, 100% l'été. Et voilà, il n'y a que quand je suis à 100% que je me sens vraiment super bien aussi. Il faut savoir que l'organisme, quand il reçoit un aliment transformé ou cuit, en fait, il doit mobiliser toutes ses défenses pour assimiler ces aliments cuits. Et donc, du coup, en fait, toute cette énergie qu'il met pour digérer ces aliments qui ne sont pas faits pour nous, en fait, cette énergie-là, elle ne peut pas être accessible à une attaque virale. Voilà. Donc, en fait, si on veut vraiment se prémunir des attaques virales, il faut complètement arrêter la nourriture industrielle, déjà le b.a.-ba, et essayer le moins possible de manger cuit. Manger le plus possible de cru. Alors les aliments crus, ils sont hyper nombreux. Vous avez tous les fruits frais, les fruits séchés, les légumes crus, les algues, les graines germées. Les graines germées, voilà, les aromates, les condiments, les fleurs d'acacia, de courgettes, de bourrage, de capucine, de pourpier, de sauge, de violette. Apprenez, en plus, elles ont, voilà, la bourrage, elle a un petit goût anisé, elle est vraiment superbe. Dans les salades, tout ça, c'est formidable. Après, les graines germées, justement, je voulais vous montrer, en fait, moi, voilà ce que je préfère. Donc là, je viens de les rincer. C'est des graines de tournesol que j'ai mis à tremper toute la nuit. Et donc, je les rince à peu près 2-3 fois dans la journée. Le capuchon a plein de petits trous. Donc, je fais couler l'eau là. Et après, je penche mon petit... Voilà. Et après, voilà, l'eau va se vider. Elle s'est vidée là sur mon pantalon. Donc, tout va bien, il n'y en a plus. Et donc ça, vous le laissez 2-3 jours jusqu'à ce que vous ayez le germe. Voilà. Après, vous pouvez manger ces graines dès qu'il y a le premier petit germe. Hein. Surtout que la graine de tournesol, c'est vraiment une graine qui a un haut pouvoir énergétique. En plus, au soleil, en plus à Pâques. Donc là, c'est démultiplié.
Et après, vous pouvez attendre que les feuilles arrivent, donc là où vous aurez un petit peu plus de chlorophylle. Là, je voulais aussi parler de la chlorophylle parce qu'en fait, la structure moléculaire de la chlorophylle, elle est proche de l'hémoglobine du sang. Donc, c'est hyper important de prendre beaucoup de jus vert, de manger beaucoup de chlorophylle, c'est-à-dire tout ce qui est vert, tout ce qui est les épinards, les salades, les jeunes pousses, voilà, dans les graines germées, c'est vraiment idéal. Donc aussi, voilà, pour une journée idéale en alimentation crue, on va commencer par un jus. Moi, j'ai commencé mes vidéos par un jus vert pour cette raison-là aussi. Sachant que le jus vert, si on le boit tout doucement, et on va arriver à satiété très très vite. Et enfin, vraiment, moi, ça devient impossible de manger du pain. J'en ai plus du tout envie en fait. Du pain, du beurre, tout ça, c'est juste impossible. Plus vous allez prendre ces jus le matin à jeun et les assimiler, les boire tout doucement, plus vous allez arriver à satiété, et voilà, vous aurez juste envie de faire du sport après ou d'aller travailler, mais vous n'aurez vraiment plus besoin de manger les croissants, les pains au chocolat, tout ça. Après, c'est juste impossible. Donc, alors, les jus verts le matin. Dans les fruits, manger des fruits en dehors des repas, toujours, parce que le fruit fermente et c'est très mauvais qu'il arrive sur un estomac où il y a déjà plusieurs choses. C'est-à-dire que le fruit sur un estomac vide, ça c'est impératif. Donc, toujours en dehors des repas et donc en collation, c'est parfait. Donc, que ce soit la banane, là, le fruit, vous allez sur ce que vous avez envie. Parce que ce que vous avez envie, c'est ce que votre corps a besoin. Ça peut être un jour une banane, un jour une poire, un jour des myrtilles, un jour de l'ananas, une mangue, une pomme, voilà. Allez vers ce que vous avez envie, c'est ce dont vous avez besoin. Après, les repas. Donc les repas, moi j'essaye de vous montrer, je vais vous montrer dans les jours à venir aussi des recettes comme le taboulé, comme la salade marocaine de carottes qui est fait avec un taboulé de carottes. On va essayer aussi au départ, un maximum, même après, de déjà travailler ces légumes pour que nos estomacs n'aient pas trop de difficultés à les assimiler. Parce qu'on a pris des très très mauvaises habitudes alimentaires, c'est-à-dire on ne mastique pas assez. Ça, il faut vraiment en prendre conscience et se dire que normalement, en fait, le principal travail doit être fait dans la bouche. Quand ça arrive dans l'estomac, ça doit être la répartition, mais ça ne doit pas être le travail qu'on demande à l'estomac. Donc, on va travailler ces légumes un maximum. Je vous expliquerai petit à petit comment on les travaille. On les travaille à la main, on peut les travailler comme ça en les massant, comme les feuilles de choucal. En fait, on met un petit peu d'assaisonnement et on les masse comme ça très très fort, au moins 2-3 heures avant de les manger. Ce qui fait que c'est des feuilles de choucal, mais vraiment délicieuses à manger et pas dures du tout. Donc après les graines germées, si il y a le pain essénien, c'est-à-dire le pain aux graines germées qui peut compléter un repas également. Et après on va repartir sur une collation dans l'après-midi si on en a envie. Et on va le soir, si on peut, essayer de reprendre un jus vert. Toujours pareil, en tout doucement et le plus tôt possible, hein, parce que l'idéal c'est vraiment de se coucher sans avoir un estomac plein. Après, donc voilà, c'était travailler, ça je voulais surtout insister là-dessus. Je reprends mes notes entre deux, mais j'essaye vraiment de ne pas les lire. En fait, c'est travailler les aliments. Donc ça, on va apprendre à le faire. Il y a la lactofermentation aussi qui donne d'autres enzymes très très importantes qui vont aider justement à refaire cette flore intestinale qui s'est un petit peu dégradée avec l'alimentation que l'on a. Et donc ça, on va le voir petit à petit. Donc voilà. C'est sûr qu'une interaction question-réponse aurait été parfaite. Bon, n'hésitez pas, ne me noyez pas de commentaires parce que j'arriverai pas à répondre à tous.
mais éventuellement en messagerie privée, si vous avez des questions, je peux bien répondre. N'hésitez pas à regarder des vidéos. Donc vous avez les vidéos d'Irène Grosjean que moi je trouve fabuleuses, mais après en cru vous en trouvez beaucoup, donc n'hésitez pas à les voir. Et je vous présente voilà moi les derniers livres que j'ai achetés crus. Donc voilà, c'est vrai que ça, on multiplie les recettes, on multiplie les photos, et plus vous allez avoir de recettes, parce que en fait il n'y a pas de cuisson, on risque pas de faire brûler, on risque rien. Donc en fait c'est vraiment après une alchimie en fait de la façon de travailler les aliments et des aliments qui va composer des repas qui vont être voilà en plus très jolis à regarder. Vous avez Cuisiner cru aussi, celui-là qui va reprendre les bases, qui va pareil, hein, il est quand même très très bien. Voilà, vous avez les salades, vous avez les soupes, les pâtes thaï. Ça, le pâte thaï, on va le faire cette semaine. Ça, moi, j'adore ça. Et c'est vraiment un super repas. Et on va finir par les petites collations, les petits desserts. Donc, ce bouquin-là est très très bien aussi. Il y avait Marie-Sophie Helle et Crudescence, hein, que je vous avais présenté déjà. Et après, vous avez Mathieu Kenneth. Voilà, qui est, par contre les bouquins sont tout en anglais, même moi il y a des recettes voilà, où il me manque en fait un petit peu de vocabulaire en anglais pour y accéder, mais il y a des très très bonnes idées aussi. Voilà, donc j'ai déjà été un peu longue, je vous souhaite un très très bon dimanche, je vous dis à demain pour la tarte crue aux myrtilles, et je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez bien de ce soleil. Profitez bien de ce calme et de ce temps que l'on a juste pour nous. Merci. À demain.